Bonjour. Olivier Douville et Benjamin Jacobi, 10 entretiens en psychologie clinique de l'adulte. Cet ouvrage présente 10 entretiens menés en psychologie clinique de l'adulte. Tous permettent d'apprécier la dimension des formations psychiques qui émergent lors de ces entretiens. Ce qui importe est de soutenir le sujet qui va rencontrer une émergence insoupçonnée de son dire. L'entretien est un lien social, pas une méthode. Il s'agit de donner jour et audience au savoir inconscient. La parole travaille avec et contre le souvenir, jouant une fonction de coupure-lien ouvrant à l'historisation du sujet. Le ton à trouver est plus important que les paroles du clinicien. La visée est de traiter une souffrance, écouter et comprendre, s'appliquer à reconnaître le rythme et les affects qui provoquent le discours, se dispenser d'imposer son savoir à son interlocuteur. Le récit a une logique qui renvoie à la réalité de l'expérience. Le clinicien ne doit pas s'affirmer, mais être là. Le silence est associé à cette présence, attente d'un dire. La réappropriation de soi constitue le but premier de tout travail avec les victimes de traumatisme. Impréparation du psychisme. Pour Freud, le traumatisme est absence d'angoisse anticipatrice. Accompagner la personne sur le chemin de la réappropriation de soi. Le temps de la ressaisie psychique, la victime a besoin de s'étayer sur les ressources de son environnement. La pauvreté ambiante fait du soin psychique une chose rare. Importance d'une écoute empathique. Point important pour l'établissement de la confiance. Raconter à un autre est un moyen d'articuler son espace psychique. Le clinicien doit épargner le surcroît d'angoisse. Renouer avec la temporalité, le survivant vit dans un temps où le passé l'emporte. Retrouver la capacité de penser, la vulnérabilité extrême de la personne devant le clinicien doit inciter à adopter une position réparatrice. L'évolution du discours justifie la rencontre. Des temps de silence ponctuent l'entretien. La passion avoisine toujours la haine, toxicomanie. Le clinicien laisse le récit, les souvenirs, la peine, les regrets se dire. Transformation du rapport au monde, au réel. Au clinicien de s'arrêter sur ce que révèle le manque. Effacement de la subjectivité en toxicomanie. La visée est de rendre possible une appropriation manquée, comme le déni. Il arrive que la victime semble être dans l'incapacité d'apprécier un caractère illégal ou inacceptable de ce qu'elle a subi, ou continue à subir passivement. Position normative. Le délai d'attente pour le premier rendez-vous doit être inférieur à une semaine. Débriefing des émotions. Plus qu'une écoute, c'est une guidance dans l'entretien. Et bienvenue l'association libre des pensées. L'entretien peut être au lit du malade, dire au sujet le prochain rendez-vous, de ne pas oublier comme un engagement. L'entretien pourra continuer au bureau, repérer les mouvements transférentiels et contre-transférentiels. Un patient atteint de surdité désire immense de s'exprimer. Écoute plurielle avec des soignants. Feuilles et crayons sont à la disposition sur le bureau. Il vous montre ce qu'il exprime. Possibilité de dire et se faire entendre dans la langue des signes. Reconnaître comme humain et comme semblable ayant une existence et une intériorité. Psychique. Un sujet atteint par la maladie d'Alzheimer. Institutionnalisation d'une telle maladie après une dégradation de son état psychique. Forte difficulté pour entrer en communication avec le patient.
dégénérescence cérébrale. La maladie peut jouer un rôle dans l'agressivité. Avec la maladie d'Alzheimer, il n'y a plus de rencontre possible avec l'autre, plus de rencontre avec son désir, ses angoisses et ses conflits psychiques. En paraphrasant Colette Chillan, remplacer enfant par patient Alzheimer. Se rappeler qu'on parle d'un être humain, pas d'une machine ou d'une plante. Dans un entretien, les habits du patient le sécurisent. Attention flottante dans l'entretien. Une régression, qu'elle soit phallique ou autre, est une expression de la souffrance du sujet. L'entretien avec l'arriéré profond, carence langagière, la pratique langagière est remise en cause. Le verbe ne tient plus la relation intersubjective. Comment restaurer les liens? État de faiblesse du crétinisme, il ne comprend pas tout. La visée de l'entretien bascule vers un versant éducatif, la poussée pulsionnelle à la place de la parole. L'absence de parole laisse se déployer l'agitation d'un corps qui semble livré à lui-même. L'arriéré présente une étrangeté radicale propre à la pulsion, se parer du bouclier du rééducatif, carence d'une affectation dans le transfert. L'enseignement pratique de la psychanalyse est difficile. Les praticiens se risquent modestement à tenter de transmettre leur expérience. Jean Houry évoquait l'espace du dire. Dans un entretien, le médecin n'a pas à donner son avis, ni éthique, ni politique. Le savoir est à maintenir du côté du patient. Mon expérience m'a montré que les dates sont un fil rouge très précieux. Le depuis quand cause de son malaise, les liaisons de cause à effet entre les événements étant perdues. Ne pas transformer l'entretien en interrogatoire. Le psychanalyste ne prend que ce qu'on lui apporte, sinon à se transformer en directeur de conscience. Apaisement au fur et à mesure des entretiens. Merci.